ailier gauche de cette équipe qui évolue en Arabie Saoudite, le même championnat que Faye Collins que l'on voit à l'instant. Of course, then Cameroon would have to decide if the Uzbeks, you call them the Uzbeks, or you want to call them the White Wolves or the Turanians, if the kickoff has been given, if the blue shirts today would have to continue unperturbed to get the 7th victory, to call it a 7th victory in the last games, or Cameroon will stop this rising superiority complex for Uzbekistan in Asia, where they are dominating Kazakhstan, Turkmenistan, Tajikistan, Everest. For those who are wondering where Uzbekistan is, and of course you have to remember those areas like Afghanistan, and then you have to be able to master the geography a little. There they would speak something close to Russian, and of course something Arabic. It is a mix, kind of the shout you would get into the game today. So once again, get a glass of juice. It is very early in Cameroon, I imagine. Get a cup of coffee or a cup of tea. Come with us. This is Goyam, 40-seater stadium, but the seats are really unoccupied, with just a handful of Cameroonians and Uzbekistan supporters. Ah oui, l'Ouzbékistan, dont la situation géographique est bien connue. C'est un pays d'Asie centrale, de plus de 31 millions d'habitants, entouré par le Kazakhstan à l'ouest, au nord-ouest, et puis au nord, le Kyrgyzstan à l'est, le Tadjikistan au sud, et puis le Turkménistan au sud-ouest, avec pour capitale Tashkent, ce pays du monde arabe, qui est en fait un résultat du démantèlement de l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, pays devenu indépendant depuis 1991. Voilà un peu la carte identitaire de l'adversaire du Cameroun. On l'a dit, l'équipe assez offensive. Et voici la première montée ouzbek, le centre et la défense camerounaise pour se retracter. La récupération, il est passé. You have to watch that clearly, because Uzbekistan have never qualified for the World Cup before, but they've qualified to every AFC, the Asian Cup, since post-independence. They cruised through the 2023 AFC Asian Cup qualifiers in style. 3 wins, 3 group games, with big names in the team. Jaloidin, all of them, they'll be bringing their weight in the game today. Uzbekistan would have joined UEFA like others, like Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Tajikistan. They decided to stay in Central Asia and build the championship over there. Now on the turf, here we go with Nuhu Tolo. Boy who stands strong, but it's a swift and quick dismissal from Ali Pulov. Nuhu Tolo qui sera davantage utilisé dans le couloir offensif excentré gauche. Voici le Cameroun par Jean-Charles Castelletto, lui aussi qui a été excentré à la droite. Enzo Ebosse, première titularisation avec les Lions indomptables. La passe n'est pas réussie pour le défenseur latéral gauche de Udinese. Récupération camerounaise avec cette bataille de Georges Constant Madjek. L'Ouzbékistan. Then you have to understand, Everest, that if you'll be looking at very beautiful soccer from Cameroon, you should also have it at the back of your mind that there are many players who have not been in this team. They have come in today, Mbose, Nkulu, Manjek. We also have Mbeme. So besides just playing, they are also playing to get to know each other very well on the turf. No Tolo. He's always been there, the guy who has always maintained his position. Clearly remember his contribution during the Africa Cup of Nations here in over there in Cameroon. The yellow shirts for Cameroon pressing in. A stop over, but it's not too long. The ball stays yellow for Cameroon. This is Enzo Ebosse, quickly with George Manjek. Come on, we need to follow that action. Plenty of attacks should be coming in, and you should see determination so far.
the faces of both players, the Uzbeks and of course the Indomitable Lions. Watch that, a moment for the Turanians. Yes, fifth one, but quickly, Unana was there. Ah, le double arrêt du gardien de l'Inter Milan, le joueur aux 2 matchs en Ligue des Champions cette année. Sur cette première frappe ouzbek, on vous l'a indiqué, c'est une équipe assez offensive qui sur les 2 derniers matchs ne s'est pas pliée. Elle les a remportés par des scores assez larges. Une moyenne de buts 2-3 et donc il faut attendre un André Onana qui soit régulièrement révisité par ses attaquants. Et donc il y aura du boulot sans doute pour Jean-Charles Castelletto, Nicolas Nkoulou et Enzo Ebossé au niveau de la défense du Cameroun. Défense à 3 justement, au niveau de l'axe central hein, évidemment. You understand, Evariste, that this is going to be a bit complicated because Enzo Ebossé, Nicolas Nkoulou and Jean-Charles Castelletto, they've never really manned a defense before as in playing together in a team. This is the first time, so it's going to be quite a difficult work for Nicolas Nkoulou to be able to coordinate the back section of the team. But here's an opportunity for Cameroon pressing in. Le Cameroun qui part à l'assaut, ce sera sa toute première depuis le début de ce match. Sollicité Vincent Aboubakar, il n'aura pas ce ballon qui va affiler. La sortie, le Cameroun avec Vincent Aboubakar, son capitaine du jour. Vous pouvez revoir cette action et la frappe croisée qui n'a pas surpris André Onana, vous le voyez. C'est des mains qui l'empêchent cette balle d'aller au fond des filets et puis c'est du genou qu'il bloque la 2e tentative avant de la neutraliser cette balle. La première attaque véritable de cette équipe ouzbek à la relance par son gardien. But you don't have to let it go, Evariste, because shirt number 14 for Uzbekistan, Eldor Shomurodov, has 31 international goals to his name. So when he goes up front, please don't take it lightly. 27 years old, Eldor Shomurodov, one of the players that the yellow shirts have to stop over here today. Here we go with Vincent Aboubakar who stops that. He looks up, please, with Magic. And the tosser goes on with Mbembe this time. It comes back to Nkulu, who holds the key as landlord of the defense. Goes out to Enzo Ebossé. The pressing comes up front and it's back to Nkulu. When you talk about Nkulu, I imagine Cameroonians remember how much he scored that equalizing goal in 2017 in Gabon. But watch this movement, a moment for Cameroon breaking into the telephone box. But it's quickly stolen off his boots. La première tentative sous la signature de Brian Mbeume, très attendu par Rigobert Sambanac. Vous le revoyez ici, l'attaquant de Brentford. Le Camerounais qui a choisi justement sa patrie puisqu'il était presque emballé déjà par la sélection nationale française. Lorsqu'il a dit non et plutôt oui à sa patrie, le Cameroun, Brian Mbeume, c'était sa première incursion dans la défense ouzbek. Joueur très attendu, joueur à fort impact offensif et bien sûr dans la floraison d'attaquants camerounais, il est le seul à être très habile du pied gauche, Brian Mbeume. Vous le suivrez certainement au cours de ce match. Bien qu'il soit expérimental, c'est un match amical. Mais alors, c'est un match aussi pour s'affirmer, pour ceux qui frappent à la porte de la sélection définitive. Notez-le, c'est une phase préparatoire et donc aucun poste n'est acquis déjà pour qui que ce soit. That was a bit long for Castelletto to get from Magic. But as much as you're seeing it with all the new players, I remember the president of the federation said the doors are not closed, so many players have been called up. It is on the turf that you have to convince, of course, that you can be part of this team when they go to Qatar. Ah, il est très actif. Comes up. Il est très actif, Enzo Ebossé, c'est bien ce qu'il fait. Of course, he has to show that calling him to come into this game was not just le voici, Enzo Ebossé, pas de panique aucune, et le jeu au pied qui fonctionne bien avec André Onana, c'est l'une de ses spécificités, on vous le disait. Le gardien qui porte les couleurs de la modernité de ce poste défensif. Attention, le tacle camerounais de Noutolo revenu donc
Lui qui aura davantage un rôle offensif aujourd'hui. Nous, Tolo, le voici à la bataille pour empêcher l'attaquant ouzbek de passer. Enzo est bossé, le voici. Essayez de vous familiariser déjà à ce visage. Joueur très vif, joueur de l'Udinese. C'est en série en Italie, très vif. Lui qui a fait ses classes d'abord en Ligue 1, c'était en France. Voici le corner pour l'équipe ouzbek. Of course, it has been a tough fight there with Nuhu Tolo. But now he already takes, he's taken the temperature of what the Uzbek attackers can bring in. So he knows now of what foots they can play. Nuhu Tolo, who's going to have therefore the huge responsibility of stopping the Blue Sheds from carrying on any onslaught in this game. On the turf is Ali Janov, really in pain, and we're going to be expecting referee Kim Wo-sung from Korea to be able to look into the situation. Let's look at that again. Of course, very, very strong. Burma stops him from breaking forth. Well, we shouldn't expect that. There is plenty of pain anywhere. He's up. Ali Janov, one of the key players of the Turanians, one of the players who's been with the team. His real name is Kojakpa Ali Janov, 25 years, right back for FC Pakator. 94 caps already for that selection. It's an Uzbek top flight. And we're going to have many of them like that from Pakator, from Nasaf Kashi, Everest. It is the Uzbek Premier League, which has been compared in many ways to the Italian Serie A. But for now, the blue shirts are in control. Otabek Shukorov. They look back and call out to goalkeeper Utki Yusipov. Adijanov. Did he succeed? At this moment, he finds Ekpikinov. The blue shirt seems to be in control with Adijanov coming back to play with Hamrobekov. Pas de complexe à observer face à cette équipe ouzbek qui est joueuse, vous le voyez. La maîtrise du contrôle de balle ici. Et puis des phases offensives répétées. Donc c'est une équipe qui se donne raison d'avoir battu le Sri Lanka 3-0 le 8 juin 2022. D'avoir battu Maldives 4-0. D'avoir imposé 4-2 à l'Ouganda. Ils ont déjà battu l'équipe africaine. Voici encore une attaque. Et à nouveau une frappe croisée, mais un peu trop osée pour pouvoir inquiéter André Onana, l'imperturbable gardien des Lions, indomptable. C'était une récupération ici avec la balle perdue de Nicolas Nkoulou. Of course, Nicolas was brought down there by Ek Pikinov, and you would be expecting that referee Kim Wo-sung would say something. But well, he was right. Ek Pikinov, no foul committed. Quickly, Nicolas Nkoulou is up again, and he is continuing business with Enzo Ebose. Ah oui, le très rassurant Enzo Ebose. Voici Castelletto à la droite. On va recommencer avec Nicolas Nkoulou, le plus expérimenté de cette défense, champion d'Afrique 2017. La relance, c'est du pied évidemment, de la part d'André Onana. Brian Bemo à la bataille. Ah, il est très vif. Vincent Aboubakar, il ne va pas passer dans cette forêt bleue. La défense ouzbek et tout de suite le contre-attaque. C'est à la gauche que cela va fonctionner. Il est passé par le premier contrôle. Le centre, il est contré par les Camerounais. Et puis la récupération de Jean-Charles Castelletto, le joueur aux 7 titularisations avec le FC Nantes depuis le début de la saison. Un seul match dans les gradins. Like to appreciate how much Enzo Ebose and Nicolas Nkoulou they are bringing in at the defense, very, very present to back off any onslaught coming in from the blue shirts. Really present, of course. It is the work they have been doing so far. Enzo Ebose, shirt number 25 for Cameroon, and like Avery said, you already have to start getting used to these faces. Shirt number 25, Enzo Ebose, shirt number 22, Brian Burmer, and then watch out with shirt number 8 with Olivier Jam. Those are players you also have to master. They are all family members of this team.
It's an opportunity for Cameroon to get business again. Epinoff is having a difficult time with Nuhu Tolo. One strong man for Cameroon. Both coaches of the team, Rigobert Song, a former player of the Indomitable Lions, and then Shrevko, coach of Uzbekistan, former player of Slovenia and Yugoslavia. He started coaching 4 years after he dropped international games. 1994 he stopped playing. 1998 he started coaching. Olivier Ncham. He gets Nuhu Tolo. Enzo Ebose. Olivier Ncham again. Beautiful coordination. Over there with Ebose. Can he go through? Le Cameroun à la recherche de solutions dans cette défense regroupée de l'Ouzbékistan. Toute l'équipe a replié carrément. Ah ben, Benet Bouaga, ça joue carrément. On dirait pas que c'était un match amical. C'est vrai que l'Ouzbékistan n'est pas candidate au trophée de la Coupe du Monde édition 2022 qui se jouera au Qatar, puisque l'équipe n'a pas obtenu sa qualification, et ce n'est pas une première puisque jamais ils n'ont goûté aux délices d'une phase finale de Coupe du Monde, à la différence du Cameroun. You know, when you're unbeaten in 6 matches, my friend, you look at that like it's something that you have to maintain, and that is what Coach Shrevko Katanek and the Uzbeks are trying to maintain. They have been unbeaten in 6 matches. This could just be the 7th. So besides it being a friendly, it is also waiting several challenges. They are on the way to the 23 Asian Cup. Cameroon are on the way to the 2022 Qatar World Cup. And playing with 5 times champions, it's like playing with a strong team until you don't give up. Olivier Ncham, is he going to get lost amongst the blue shirts? He stays on, he succeeds. Le centre de Faye Collins et la tête défensive, même si la position de balle reste camerounaise. Récupération de l'Ouzbékistan. Voici la montée avec l'appel couloir 3, alors qu'il y a un retour défensif de Nuhu Tolo. Successful game, beautiful one that he's played there to be able to steal the ball off the boots of Hamro Bekov. I'm talking about Olivier Ncham. That was a great one there, and that's the kind of thing you're expecting from the Indomitable Lions this afternoon here in Seoul at the Goyang Stadium. The trio keeping the tempo. Enzo Ebose, Nkulu, Castelletto carrying on their game like they should. There should be handball somewhere. Ah oui, c'est un coup franc pour le Cameroun. Jeu de la main alors qu'on tentait d'empêcher l'évolution de Moumi Gamaleu. L'ancien joueur du Young Boys de Berne en Suisse, qui a pris la direction du Dynamo Moscou, c'est en Russie. One strong player, Evariste. Of course, if you have to count the successes and the blessings of the 2021 Africa Cup of Nations in Cameroon, this guy, Moumi Gamaleu, will be one of those you're going to pick out. We saw the absence of Moumi Gamaleu in the last matches, the qualifiers. Now we understand. Brian Bemu est candidat à l'exécution de ce coup franc. Ce ne sera pas lui. La balle qui se lève, la tête défensive est bleue. Voici le Cameroun, peut-être pour la récupération dans sa quête du premier but dans ce match. Ça se voit, l'équipe du Cameroun va de l'avant et la tête ici. Attention, mais là, il avait déjà un souci de timing. Le capitaine des Lions de Vincent Aboubakar. Vous allez le revoir tout à l'heure suite au service d'Olivier Ncham. Observez ici cette balle qui monte et puis la tête. Mais Vincent Aboubakar est déjà en train de redescendre et donc il est difficile pour lui de bien ajuster sa tête. Et donc, elle va dans le décor pour la première tentative franche du Cameroun sous l'estampille donc du capitaine de cette équipe. La relance, c'est de l'Ouzbékistan. Blunder coming in from the dark invader, Vincent Aboubakar, but he went above the woodwork. That was the first try, however. Quite many minutes have gone by already. We are playing about 20 minutes already gone, and there hasn't been any goal either for Cameroon or for Uzbekistan. Fine, Goran Collins, the dependable. Of course, we've not seen him much since the start of this game. But you should also count very much on Faye Collins. Remember, in Algeria, he's the one that took that crossing
that gave the final goal through the gentleman, Kautoko Ekambi, who's not here, injured. Après la transition, hein, la passe décisive de la tête, il faut le reconnaître, de Gadui. He stays blue at this moment. Here we go. It is back to Utki Yusipov. And it will stop. He stays yellow. Nuhutolo. Nuhutolo plays quickly with Vincent Boubacar. Vincent Boubacar, but he couldn't go through Ivarist. Ah oui, il était en déséquilibre, Vincent. Attention, ce sera une faute, c'est le cas. Faute de Nicolas Nkoulou à l'avantage de l'Ouzbékistan, mais elle est allée très haut et c'est bien ce que vient de faire Nicolas Nkoulou, c'est bien de l'expérience. Au-delà de la ligne médiane, c'est là qu'il faut commencer à resserrer les lignes défensives. Il est bien venu supplier les milieux de terrain de cette équipe. C'est bien cette polyvalence, ces mouvements que l'on voit. On n'est pas statique. Attention, il est passé Olivier Chamba. L'appel à la gauche de Noutolo. La balle est un peu courte, mais il va la récupérer. Tout de même, le Camerounais qui évolue aux États-Unis. Le joueur de Seattle Sounders. Ceux qui ont eu à subir le décalage horaire avec près de 17 heures de vol pour rallier Goyang, la banlieue nord de Séoul, capitale de la Corée du Sud. Voici Enzo Ebosse, à nouveau sollicité. Quite good work that they've done so far. They're mastering their passes and playing the game. Olivier Cham, who is a pivot so far in the game. Quickly stolen, but it is not gone. It is going to be a foul against Fine Goran Collins, called by the first assistant, Song Bonkweng from Korea. Everything in place for the Uzbeks. Of course, one-time Valery Nepomniachtchi coached Uzbekistan. And for those of you who watch football back in the days, you remember this name. And his time with Cameroon. 1990, le sélectionneur qui a eu donc le bonheur de conduire le Cameroun vers sa meilleure performance en Coupe du Monde. 1990, c'était le sélectionneur camerounais, donc russe, qui a permis au Cameroun d'atteindre les quarts de finale. He had a time with Uzbekistan, but it was not as fruitful as it was with Cameroon. Over time, Uzbekistan, they've had many coaches, and they've had so many names. For Cameroon, it's the Indomitable Lions. For the Uzbeks, you can call them the White Wolves, the Asian Italy, Huma Birds, or Turanians. We watch this corner kick quickly taken. There was no blue header, but Nuhutolo stopped it. It's going to be an opportunity for ball to come back into business after Ambrobekov missed that one. Plenty of expectation on the faces of the Uzbek supporters, but they also understand that this is not going to be easy because they are coming against 5-time African champions. So you better be careful. Ah ouais, ils signifient bien leur présence dans les gradins, les supporters ouzbeks. Évidemment, il y a du répondant côté camerounais. Il n'y a pas de point au monde où vous ne vous rendiez sans trouver tête camerounaise. Une importante colonie, évidemment, est dans les gradins pour soutenir les Lions indomptables. Ah, c'est un pur bonheur de voir son équipe venir vous retrouver en ligne de front à l'extérieur. Voici le Cameroun. Attention, avec cette bataille. Attention, il y a une faute. C'est la deuxième de suite. He was brought down there, and it's a very difficult one. Playing now with Seyef Kojakba. It's been difficult. Look at that. Ah oui, la première faute c'était sur Brian Mbemo et la deuxième sur Faye Collins. La passe manquée côté camerounais, la récupération ouzbek dans son milieu de terrain. Ah oui, ça combine bien, ça peut jouer d'une balle. C'est ça, un peu la couleur russe. Dans le jeu ouzbek, ici, c'est une équipe avec un jeu à double couleur. Ça puise un peu dans un système arabe, ça puise aussi dans un système russe, puisqu'ils ont le sang dans les veines. Attention, ils ont 4 contre 2 dans la défense camerounaise. Le capitaine qui va accélérer. Attention à cette balle! And it is a goal coming in from Ek Pikinov. Ek Pikinov scores the goal from a beautiful play from Shumorodov.
who finds Ekinov waiting, and the goal comes in. The Uzbeks, the open scores here in Goyang. They say, look at that again. It was quickly taken, and there were 4 blue shirts marching forward on Perturb, and it was a beautiful cross from Shumarodov going to Ekinov. The Uzbeks, they get the first goal of the tournament, the first goal of this friendly, revealing to Cameroon that there is some work still to be done at the defense. That is why it is a friendly, so that mistakes like this can't be corrected. Et c'est le capitaine ouzbek qui était à la manœuvre avant le service sur la passe décisive de ce but ouzbek. Le premier but. He just scored, therefore, with the beautiful work that he's done, Evariste. He's come to a point where he has scored another international goal to add to his name. Quite great work that he has done. We're about to see a little more about the onslaughts coming in from the blue shirts. But now Cameroonians must be ready. Castelletto, he opens up widely to find the Enzo Ebose. Enzo, he gets Olivier Ncham to get Vincent Boubacan. Right now is Nouveau Tolo. Can he succeed? He lifts up, but he gets a blue header. Right, it's not over. The tussle is in the Uzbek telephone box. The pull out, yet the white shirts are pressing on. Manje turns back to find Castelletto, and now we go over with Nicolas Nkulu. Enzo Ebose. The defenders have come right up for what can be possibly done to get a reply to go back to Uzbekistan. Alors, 2 qualités à relever déjà dans cette équipe ouzbek. On attirait toute attention sur l'attaque. Voici l'attaquant de l'AS Rome, le passeur décisif de tout à l'heure, capitaine de cette équipe qui cette fois-ci est contrée, mais qui ne perd pas sa verve, combatif jusqu'au bout. La récupération camerounaise, finalement. Noutolo qui est contré, équipe physique aussi que celle d'Ouzbékistan. Les 2 qualités, c'est la vivacité offensive de cette équipe et puis la défense un peu opaque, difficile, impénétrable. La preuve, les Camerounais n'ont réussi qu'une seule occasion jusqu'ici, alors qu'on a réalisé pratiquement 4 attaques nettes côté ouzbek avec un but dans les filets. Et c'est bien la colonie de joueurs professionnels d'Ouzbékistan qui a été à la manœuvre avec Eldor Shumarodov, le capitaine de cette équipe qui a pu donc servir son coéquipier Jalolidine pour l'envoyer au fond des filets pour le premier but dans ce match amical. Vincent Boubacar qui avait sollicité Olivier Ncham qui n'aura pas cette balle. La récupération à nouveau, elle est ouzbek. Et cette profondeur pour le capitaine à nouveau. Il était hors jeu cette fois-ci, mais il y avait eu un bel appel déjà. Observez comme il est en mouvement. Tout à l'heure, c'était par la droite, mais là, c'est à la gauche qu'il s'en va demander ce service. Fortunately for Cameroonians, he was offside. Eldor Shomorodov at 27, playing for Roma in the Italian Serie A. Of course, he's been with the Uzbek under 19 and Uzbek under 20. He's built his experience with the team over time with 58 appearances in the team. Now he has 32 goals, international goals to his name. Eldor Shomorodov, the captain of Uzbekistan, was very, very much involved in the goal that they just scored a few minutes ago. Now Olivier Cham comes in and calls out to Castelletto. Here we go with Mbemu. Fai Collins says it back to Mbemu. The dependable. Il n'y a pas de solution. Je vous l'ai dit qu'elle était impénétrable cette défense. Il faut y aller peut-être tout seul. Elle va tenter Olivier Ncham ici. Ça ne fonctionne pas, même si on en a eu l'illusion. Mais c'est bien d'avoir tenté cela aussi pour varier le jeu. On a tenté par des constructions triangulaires. Ça n'a pas fonctionné là.
C'était une tentative d'exploit personnel. Il y était presque Olivier Cham. Intervention du portier ouzbek. À la relance ici, la tête défensive, elle est camerounaise. Mouminga Maleu. Vincent Aboubacar qui est revenu. Voici Mouminga Maleu, à nouveau sollicité. Est-ce qu'il va passer? Ce sera un peu compliqué face à ces robustes défenseurs ouzbeks. Ah, c'est un bel exercice que ce match amical pour les Lions indomptables. Et c'est bien qu'il soit au chaudron. Look at that, quite combative. Ah oui, Mouminga Maleu, look at that. He still succeeds, huh? Breaks out through the labs and the boots. Ah oui, of the blue shirt, he still succeeds. He comes right out to get that one. It's goal kick for goalkeeper Utkir Yusipov. It was a tough fight there that he had there with shirt number 23 for Uzbekistan. It was a tough one, Bozorov. Now let's see what it goes again. Quite a difficult walk that Cameroon would have to face till the end of this game against the shirt number 14 for Uzbekistan, Eldor Shomorodov, and the referee for this game, Kim Wosung, calls out to Nicolas Nkolo. Kind of a pedagogic instruction and warning, telling him to play the game should be quite a friendly, and so it should be. Enzo Webose calls out, and here we go for Castelletto. Is he still within the rectangle? Yes. Now Shomorodov. Watch out. Shomorodov gets into the telephone box, takes the crossing like he did the other time. Ah oui, la défense camerounaise, cette fois-ci, s'est regroupée. André Onana va couper la trajectoire sur ce centre par son intervention ici. La balle qui ne parviendra donc pas à Shomorodov. Le voici, l'attaquant de AS Rome, capitaine de cette équipe qui a fait ses classes dans les sélections inférieures ouzbèques. Joueur donc de grande expérience et d'un gabarit imposant. Difficile à contrôler tant il est mobile. Autant à l'axe il peut attaquer qu'il peut s'excentrer à la gauche ou à la droite. Gonna be an opportunity now, straight into the arms of Utkir Yusipov. Looks like the attempt is becoming a bit desperate for Cameroon. With one goal down, they need to quickly get the reply. With the support coming in from a handful of Cameroonians. Vous le reconnaissez donc justement la colonie camerounaise dont vous parlez. Voilà, juste un petit aperçu avec ces trois dames qui à leur manière soutiennent les Lions indomptables. Voici Enzo et Bossé. Watching the report, Simon Lyonga did an interview with them, and when we're looking at that on the bench, the Cameroonians said it's a great privilege and it's a dream come true for them to see their darling team. It is not always easy to think that you will see your darling team, especially if you're in countries like Korea or some other countries a bit far out of Asia and out of Europe. It was an offside position called out for Nuhutolo. Look at that. Ah, il était en situation illicite déjà. Nuhutolo un peu plus avancé que le dernier défenseur ouzbek hors jeu. Ah oui, certainement des questions entre Sébastien Minier et Rigobert Sombagnac, manager sélectionneur de cette équipe des Lions indomptables. C'est un match amical, évidemment, match d'observation des prestations au plan individuel, de fonctionnement du dispositif, du collectif des Lions indomptables. Et c'est bien, finalement, cette équipe éprouvante ouzbek, très athlétique. Ah oui, Nuhutolo, qui a dû mettre justement du physique ici pour pouvoir s'imposer. Et c'est un bel exercice dans la foulée de la préparation de la phase finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est bien cela, un match aussi relevé. Observez les chevauchés ici de Shomorodov pour revoir ce but ouzbek. One of the things you would have to notice is that for Cameroon, you have many new players that are coming in, or players that have not been with the team for quite long. So it is taken a while to actually get the blend go through and to really get the players to get to master and know each other. It is not the same thing with Uzbekistan. This is a team that has been playing together for quite a long time. That's why you would notice that some of the misses you would see in the Cameroonian side, some of the failure at the level of coordination that you will notice with the yellow shirts.
may not be the same that you would notice with the Uzbeks. They've been together for quite long, but for Cameroon, it is a tough work. It is a mathematical puzzle to be able to fit all the pieces together. Ah, il a tout le mérite. Il a tout le mérite. Shreko Katanek, sélectionneur de l'Ouzbékistan, qui n'a pas encore perdu de match depuis qu'elle est avec cette équipe ouzbèque. Plus d'un an déjà. La dernière défaite de cette équipe d'Ouzbékistan remonte au 15 juin 2021, battu 3-0 par l'Arabie Saoudite. C'était 2 mois avant l'arrivée de Shreko Katanek. Et depuis qu'il est là, c'est du bonheur, du 100% de victoire donc. Et à chaque fois qu'il engage une rencontre, eh bien, il est donné avec un pourcentage de 72% de chances de pouvoir le remporter, le sélectionneur Shreko Katanek de l'Ouzbékistan. And this game is going to be everything that they are looking forward to, because this is a very strong team from Africa that they are coming against. It is a World Cup team. It is 5-time champions, African champions. So for them, just scoring a goal is a great thing. You could see the joy coming in from the coach of their coach, Shreko Katanek. A quick reply should be expected from Cameroon any moment from now. It is Ali Janov that is bringing ball back into business for Cameroon, but also for the Blue Shirts. Quickly stolen by Enzo, but he couldn't go through. Enzo est bossé, très athlétique. Yes, on peut rester admiratif de sa grande production de jeu. Il est présent, il est physique. And he's doing quite a good job there. There is a beautiful coordination between Enzo Ebose, Nuhu Tolo, and sometimes Olivier Ncham coming in to complete the trio. Ah, il faut reconnaître que c'est leur premier ensemble. C'est un nouveau 11 entrants. On vous a indiqué avec 2 retours, avec 3 nouvelles entrées. Et une vieille garde qui a été maintenue. Donc, le temps d'huiler sa machine, il pourrait avoir quelques déchets, comme vous l'observez côté Cameroun. Et c'est ça, le rôle même de ce match amical, c'est pour opérer les réglages. Voici à la droite, cette fois-ci, Jean-Charles Castelletto pour Faye Collins, Goran. You have to understand also, Evariste, that Cameroon, they had just one serious moment to train on the turf before this game. So after this, they are going to have several days to get into the match, to play again and to train better before they meet South Korea. So you would be expecting to see a far better first round when they meet South Korea, because then they would have had time to walk on some of the lines. What a beautiful shot taken. Vincent Boubacar, the jacking fader. He finds Faye Collins. Can they do what they've been doing? Ah, ce sera un corner pour le Cameroun après cette montée, on l'a vu. Christophe Wow, il est à l'échauffement. Certainement, il va rentrer dans les prochains instants à l'initiative de Rigobert Sombanak, sélectionneur des Lions indomptables. Rigobert de sélection avec les Lions indomptables. Aucun autre n'a autant été titularisé comme Rigobert Sombanak. Voici le corner pour le Cameroun. Lays claim to the ball. Executed a header. Oh! He went right up Nicolas Nkolo. Rather, it was Nicolas Nkolo, yes, that went right up but couldn't get it. Ah, c'était bien exécuté de la part de Brian Mbemou. Cette balle à effet qui sort, fait un arc de sec avant de répondre pas loin du point de pénalty, c'est académique. Mais la balle avait glissé sur la chevelure du Camerounais qui était prêt à l'envoyer au fond des filets. C'était une belle occasion pour l'égalisation côté camerounais. Watch out, the Blue Shirts are pressing again. Always present, Erkinov, the goal scorer of this game. His first international goal coming in from Torpedo Moscow. Of course, most of them play in the Russian Premier League. We should have just a few minutes, I should say about 5 more minutes to go. It is Cameroonian. We find Kolo in this one. Calls out to Shirley. Enzo Ebose. Names you have to get used to. Enzo Ebose, beautiful. Olivier Ncham. That is Manjek. He looks up to Castelletto. Raises up. But there was already a blue boot to take it away from Vincent Boubacar.
ball is still yellow. Oh, they couldn't get through to Nuhu Tolo, who's right there. Encore 5 minutes dans le temps réglementaire de cette première période match amical. Cameroun-Ouzbékistan, voici une montée ouzbek. C'est par la gauche qu'on va tenter. La défense camerounaise qui recule bien que regroupée. Le centre, ce sera pour personne. Noutolo qui va assurer la couverture jusqu'à la traversée de la ligne de but de ce ballon. Ce sera une balle de 6 mètres pour le Cameroun. Lui qui devra chercher donc l'égalisation. C'est un match expérimental, c'est vrai, match amical évidemment. Mais il faut aussi expérimenter comment revenir au score, comment marquer des buts. Tous ces exercices sont pris en compte. La réaction défensive, la réaction du milieu de terrain quand on est mené. Voilà autant de choses que pourra observer Rigobert Sombanak et son staff technique. Now it is the first half of the game that is almost getting through. We've already seen what metal those who are on the turf are made up of. Now we'll be waiting for the second half to see what players Rigobert Sombanak brings in to complete this puzzle that they are working on. Of course, Nuhu Tolo finds Olivier Ncham, calls back to Enzo Ebose. They're working out the coordination at the same time in the friendly, but at the same time, working out the strategy that they've not had time to really put in place even before this moment. Jean-Charles Castelletto. He takes it and Vous then le he finds remarquez, Magic. bien que défenseur central, il n'est pas crampé au niveau de la défense, mais il montre régulièrement encore qu'il a été excentré sur la droite. Castelletto, idem pour Enzo Ebose qui joue le même rôle. La récupération côté Ouzbékistan. Voici le buteur dans une accélération et certainement le centre. Et on va se coucher côté camerounais pour défendre la grosse et grande expérience de Nicolas Nkoulou pour enrayer cette occasion ouzbek. La balle, elle reste possession de l'équipe en bleu. Les loups blancs, comme on les appelle. C'est ainsi qu'elle se nomme cette sélection ouzbek. That was a beautiful one day coming in from Nicolas Nkoulou to be able to stop this. He's bringing his experience to bear at the defense. But the blue shirts will stop at nothing. This is the goal scorer, Erkinov, still breaking in. Et encore Wonderful game l'expérience there we have seen from Erkinov, who is bringing in everything to bear. Playing this time with Bozorov, but this couldn't go through. The first half should have come and gone. And then we would have noticed that the Uzbeks, they have a great metal as far as their shirt number 14, Shomorodov is concerned, and their shirt number 8, Erkinov is concerned. And we would notice how much work we still have to do to bring it at the level of the defense. 3 defensive players. Sometimes you start thinking about pulling down the fourth or letting the fourth come down or bringing down the 2 wingers to be able to contribute. La montée camerounaise avec cette balle mal ajustée de Moumi Gabaleux qui va filer en touche. Alors Cameroun-Ouzbékistan, on l'a finalement ce match. Quelques inquiétudes quant à l'acquisition des droits jusqu'à un certain moment. Benen Goumagana, il y a eu l'initiative du directeur général de la CRTV et ses collaborateurs évidemment. Et puis il y a eu la haute et grande contribution de Samuel Etofis, ancien capitaine des Lions de Donta, président de la FECA Foot, qui a dû s'y investir personnellement afin que l'obtention de ces droits soit conclue. Il faut bien remercier l'homme qui aura donc une fois encore contribué au rayonnement du drapeau camerounais. Ce match qui était tant attendu par les Camerounais. Voici la montée justement des Lions de Donta. Vincent Aboubakar bousculé dans le dos, mais qui résiste à la charge. Noutolo, pas de solution à la récupération. Il est très mobile, le buteur ouzbek qui va obtenir ici un coup franc. S'achemine vers la fin du temps réglementaire de ce match. Manjek stole his good from behind, so it is a call against Manjek. Shukurov. His good was stolen from behind, and very well, you're right, Everest. Thanks very much to the president of the Cameroon Football Federation. It's an offside position for Shomorodov, number 14 for Uzbekistan.
called out by the second assistant referee, Bang Giel, still from Korea. Of course, Cameroon is going to play Korea in the days ahead for another friendly. But plenty of appreciation goes to the president of the Cameroon Football Federation, Samuel Eto'o, who has also done, who did everything possible so that Cameroonians can watch this match on CRTV and CRTV Sports and Entertainment. What a beautiful one there from Olivier Cham. Deuxième initiative. But it got to the hands of the goalkeeper in just 1 minute of extra time. Deuxième tentative du milieu offensif camerounais, c'est bien. Il donne très forte et bonne impression, plutôt ce milieu de terrain. Ah, ils sont judicieux finalement, les choix de Riobert Sambanac avec ces nouveaux joueurs mis à l'essai. Chacun en son compartiment essaye de signifier sa présence. What can they do in less than 45 minutes, Evaris? Let's see, the blue shirts are in control. That is, so far, is Hamrobekov. As they continue to press on with Bozorov. The blue shirts keep it, Hamrobekov again. Ah, c'est quasiment terminé. Bozorov. Les dernières secondes de cette première période, avec peut-être la dernière montée ouzbek. Voici le capitaine. Shumarodov qui se met les pédales, la passe qui n'arrive pas. Attention, on va remiser sur André Onana, mais confiance quand il doit jouer du pied. Son exercice préféré. C'est terminé pour cette première période donc entre le Cameroun et l'Ouzbékistan. Un but pour l'équipe d'Asie centrale, 0 pour le Cameroun dans ce match d'essai. Le match de préparation de la phase finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Eh bien, c'est un but pour l'Ouzbékistan, 0 pour le Cameroun. On se retrouvera tout à l'heure pour la deuxième période de ce match. Benin Boulangada. Coming in the place of Jean-Charles Castelletto. Ah oui. Christopher Wu takes the place of Jean-Charles Castelletto. Christopher Maurice Wu, 21 years old, real very young, plays with League One club Rennes. He's played all his youth career in Nancy, Lens. His first match with the Indomitable Lions was the game against Burundi. En fait, il a livré comme match déjà ici avec le RC Lens, club qu'il a intégré cette saison. So for now, that is it. One substitution already. Castelletto, the man who was here during the AFCON. Christopher O, another new player. So now you understand that Enzo, Ebose, Nicolas Nkulu, and Christopher O would have to walk behind to block the blue shirts from breaking through the glass. Here we go. Very quickly, Manjek is still in place. Nicolas Nkulu finds Wu Christopher, who just came in. New Tolo very quickly. Here we go with the yellow shirts matching up front. Christopher Wu, deuxième sélection. Le Cameroun. Take that. Avec cette profondeur, le centre. It was a beautiful one there from Brian Bömer. And of course, the dark invader, Vincent Aboubakar, who were right there. They're already committing plenty of attack at this very start of the second half of this game. It goes back to the landlord of the defense, Nicolas and Wu, le joueur du Stade Rennais, Faye Collins. La balle en profondeur pour Brian Bömer, qui avait tenté un centre contré. Peut-être une deuxième tentative. Il va attendre et c'est bien joué. Le centre finalement. Et Vincent Aboubakar qui s'était jeté sans appréciation précise de cette balle. C'était Nicolas Moumi Gamaleux plutôt. Voici la remise en jeu. Celle du Cameroun par Faye Collins qui va chercher Brian Bömer. Il ne l'aura pas. Récupération des loups blancs. Le Cameroun et la frappe du pied gauche qui est à côté. Celle d'Enzo Ebose. Beautiful try from Enzo Ebose. But of course, we are beginning to see the team coming back to life again with the dependable Faye setting up from Bömer and for Vincent Aboubakar like he knows how to do well.
once a Cameroonian, always a Cameroonian. We remember that what we wear shows the world that we are unique, we are special people. Even the babies learn the patriotic spirit and how to support the Lions. Even at this moment, watch out, the blue shirts. They are like alligators in the toilet whenever they go up front. You need to be careful. Nicolas Nkoulou, monsieur propre, qui donne de son expérience. La bonne récupération de Christopher Wu. Here they go again, Vincent Boubacar, the dark invader, pressing in. Finds Olivier Cham. Now Muminga Maleu. What can that give? It wasn't very possible. It is ball into business for Cameroon. Now they have to hold the fire. They've just started the second half with pressing in and trying to maximize every opportunity. Except otherwise, the blue shirts are also very, very, very awake, Erkinov. Fortunately for Cameroon, it's a call against Shomorodov. Look at that. Enzo Ebose into that clash, but do not make it. Cameroon pressing forward. Muminga Maleu could not get to go through, and so he's taking all his boots. It's still Cameroonian. Le Cameroun par Enzo Ebose, très sollicité sur le flanc gauche. Du fait de sa présence, Christopher Wu, très présent lui aussi. Les premières minutes dans l'aire de jeu, mais présence significative. Et là, il est hors jeu. Brian Bomeu, l'attaquant de Brentford. Look at that again. See how he breaks out. But unfortunately, Ah ouais, c'était dans le second but. assistant team called Banks. Yell called against that. Ah, il ne pourra pas la récupérer cette balle. Le capitaine Eldor Shomorodov, le joueur de 27 ans, très percutant, attaquant de l'AS Rome en Italie. Here we go with the game again. We begin this time. The blue shirts, they steal it off the boots. The Cameroonian Enzo Ebose. Now it is the blue shirts pressing forward. Watch out. This is Ali Kulov. He finds Shukurov. Takes a shot, but it goes above the woodwork. On this other side, you would see the coordination coming in from Bozorov, from Ali Kulov, and then from Shukurov. And then on the other side of the left flank, you will see Erkinov playing so much with Shomorodov. I told you, you would have to learn how to pronounce his names, because that is what we're going to see all through this game. Unbeaten in their last 6 games, the Uzbeks are on the way to register the 7th win. But that is an early call to make, especially as they are coming against 5 times African champions, 8 times participants at the World Cup. Now it's an opportunity. Let's go with this one. They're brought down, but the referee, Kim Woo-sung, says the game should go on. The blue shirts still in control. Can they succeed? No, quickly taken. We get to Nicolas Nkoulou. Christopher Wu. And will he find Fai Collins? He succeeds to get Fai. The Fai is brought down in the telephone box. He does not give up. Calls out very quickly to Mbembe, but he was too short to control it. C'était bien pour Fai Collins de ne s'être pas abandonné sur la pelouse après avoir été fauché. Il s'est relevé tout de suite pour adresser une passe. Vincent Boubacar, Brian Bomeu, Olivier Cham. Récupération ouzbek par le capitaine de cette équipe qui ne passera pas par Christopher Wu à la bataille. If he doesn't see anything, Evaristo, the game should go on. No stopping. Ah oui, il est à la possession de balle qui reste ouzbek. Et là, c'est peut-être la faute de trop. Et donc, finalement, le coup de sifflet sur fond de requête, de plainte du capitaine de la sélection ouzbek.
they seem not to agree with the decision of the referee to let game go through in that battle between Christopher Wu and the captain of the team, Shomurodov. He thinks that the referee, Kim Woo-sung, should have called out against it long time ago. And even the coach, Shreshko Katanek, thinks that the referee just let that one go. And after all the verbal attacks on the referee, Shukurov, shirt number 7, gets a yellow. Very much to the dismay of Katanek. Ah oui, c'était de la revendication de trop quand même, côté ouzbek. Katanek, et le relais de Katanek, le sélectionneur de cette équipe lui aussi, qui prend le relais, et donc le rappel à l'ordre du directeur de cette partie qui ne se laisse pas compter du tout, Kim Woo-sung. It's quite a difficult moment. He has to tell him, I'm the referee over here. I'm the man with the whistle. If you want for us to exchange positions, you come and be the coach, and I'll be the referee. And if you continue, I'll give you a yellow. Un avertissement, le carton jaune. Ah ouais, c'est bien cela parce qu'il n'a pas besoin d'être piloté dans l'exercice de son métier. Lui, arbitre, il a meilleure visibilité, c'est cela aussi. Alors qu'en face, on doit pouvoir transcender les émotions. 2 cartons jaunes en l'espace de 2 minutes côté ouzbek. On s'est laissé remporter tout simplement dans les revendications. Attention, le capitaine de l'équipe ouzbek repris par la défense camerounaise. Ouzbékistan qui va revenir. Enzo breaking in, he finds the dark invader Vincent Boubacar. Attention, c'est un contre-courant. He opens wide and yes. We continue now with the landlord of the defense, Nicolas Kulu Manjek. Oh, Christopher. They could not get Burma, so it meets a blue header. Watch out, 4 of them pressing every time blue shirt gets the ball. 4 pressing. Shomurodov breaks into the telephone box, but quickly Andre Onana was there to save the team from another goal. Ah oui, il a eu besoin juste d'un tout petit espace, le capitaine ouzbek. Petit espace, vous allez le voir, du pied gauche ici, il se défait de Nicolas Nkoulou et la frappe qu'il enchaîne. Mais il est bien positionné, André Onana, pour pousser cette balle en corner. Très vivace. Ah oui, ces attaques rapides de l'Ouzbékistan qui posent pas mal de problèmes à la défense camerounaise. Voici le corner, la balle qui monte et la tête camerounaise pour la défendre. Of course, Shomurodov plays with Roma in the Italian Serie A. He's the highest goal scorer of the team so far. He's one of the most experienced of them all as far as the Turanians are concerned. So you would understand that shirt number 14 for Uzbekistan. He's a no simple player to trifle with. He's strong, he's muscular, he's experienced. At 31, he's still standing strong for his team, hoping that in 2023, Uzbekistan will leave the AFC, that is the Central Asian Cup. Nicolas Koulou qui ne tremble pas dans cette conduite de balle. Manjek pour Faye Collins. Christopher Wu, le joueur du Stade Rennais, pour le plus expérimenté de la défense. Nicolas Nkoulou qui va trouver juste à sa gauche Enzo et Bosset. La passe, ce sera vers la gauche. Pas de solution. On va replier, peut-être venir tenter à l'axe. Là aussi, pas de solution. Ce sera une balle excentrée, le centre enchaîné. Celui de Faye Collins qui n'apportera pas grand-chose, même si la possession de balle restait camerounaise. Manjek, Enzo et Bosset. Toujours pas de solution avec cette équipe compacte que celle de l'Ouzbékistan. Difficile à jouer. C'est une très belle expérience. Le Cameroun, peut-être l'occasion d'égalisation ici. Non, ça n'arrivera pas. L'Ouzbékistan qui va se dégager en 2 temps. Christopher Wu pour la remettre. Et il n'y aura personne. Pour le Cameroun, Nicolas Nkoulou qui était remonté. Faye Collins. Manjek qui va se jeter la récupération.
celle de Nkolankoulou juste derrière, alors que l'Ouzbékistan tentait une contre-attaque. C'est le Cameroun qui va aller chercher l'égalisation. Ça joue par la gauche, il est passé par le dribble, la passe et le pied qui va se trouver vers Zarabaka qui frappe en force. C'est bien ajusté. Ah, the second shot didn't go through the Dakin Veda who took the shot. Les deux tentatives du capitaine des Lions et Nota. Voici la première, vous le revoyez ici. Look at that. Sur ce service, il va se mettre sur son pied droit. Et là, c'est contré par Outikir Yusupov. Et la deuxième, elle est enlevée, c'est au-dessus. The second did not get into his boots well at the wrist, but Dakin Veda is already carrying out his blunders up front. But Utki Yusupov has been very, very present. We're going to have some substitutions. Ah, le buteur Erkinov qui cède donc sa place. Is going out. It is going to be shot number 10 coming in, and then of course Erkinov has gone out for shot number 11 to come right in. Their names in just a minute. So far, beautiful game that we've seen with what we've witnessed in the last few minutes since the start of the second half of this game. We've seen a much confident Cameroonian team, better coordination, better passes, successful dribbles. It would have been much of an abracadabra if a goal had come in. Could it be at this moment? But the Lions are still struggling to get that goal through. Deux Lions sur le carreau. On va certainement y revenir après cette montée ouzbek. Ils ne sont pas nombreux. Peut-être l'interception camerounaise pour voler au secours de ceux qui sont restés pleine surface. Et finalement le fair play. Cette balle mise en touche. Olivier Cham était resté sur le sol. Ah oui, vous pouvez revoir ici dans cette attaque amorcée. Et là, il reçoit un coup de coude au niveau de l'oreille. Et juste derrière lui, Nicolas Moumine Gabalé. Ah, il est très physique, hein, cette équipe ouzbek qui joue de tout finalement. Et même des coups tels que vous venez de l'observer. La relance, elle sera celle de Yusupov. Celui qui évolue à Naf Bahor, le troisième du championnat ouzbek. Come on now, 5, the dependable Collins, who's also had to bring out this game in the last few minutes. Who's had to bring out the game with all the settings and all the crossings, near successful crossings. The Blue Sheds coming on. This is one of the newcomers, Oston Uronov. He came in with Shakboz Umarov, Shukurov. Calling out to Ashumatov. And it's Yusupov, the goalkeeper, that widens in out. We see from right here that there is going to be a substitution. It is Kunde Malong that is lacing his boots to come right in. Wheeling in pain, Ashumatov. It is a friendly, of course, but it's also a moment that the players have to show what they are made up of. George Manje came up with a raised boot. Look at that and pinned the foot of Ashumatov on the turf. Ah oui, le retard de Georges Constant Majek, le joueur du championnat chypriote, a disparu du radar. Pendant 3 années, il n'a pas revêtu le vert, rouge et jaune. Et là, c'est le grand retour de Georges Constant Majek dans cette équipe des Lions est notable. Mais là, voilà sa sortie remplacée par Pierre Koundé Malong, l'ancien de Mayence en Allemagne. Qui a déposé depuis une saison déjà ses valises au championnat de Turquie. Il y a un avertissement. Ah ouais, il apporte dans les vestiaires donc un carton jaune, Georges Majek. Le seul carton du Cameroun depuis le début de cette partie. Match amical entre l'Ouzbékistan et le Cameroun. L'Ouzbékistan justement mène 1-0, but inscrit à la première période. Si l'Ouzbékistan venait à rapporter ce match, eh bien, ce serait sa 7e victoire de rang. 7e victoire pour ce sélectionneur qui n'a pas encore connu de défaite avec cette équipe d'Ouzbékistan.
Il est bien heureux. There is this match, and then there is a match against South Korea. I'm expecting that on that day, that is on Tuesday, in a match against South Korea, you're going to definitely see an almost a stadium jam to capacity as they come to support darling team. For now, handful of supporters for voici l'homme aux 7 victoires, le sélectionneur ouzbek, l'homme aux 7 victoires, qui avait déjà eu le bonheur de battre une équipe africaine, c'était l'Ouganda, battu le 29 mars 2022, 4 buts à 2. Cet Ouzbékistan qui a infligé au Kirghizistan 3 buts à 0, 4 buts à 0 infligés aux Maldives. Et puis le Sri Lanka, 3 buts à 0. La petite victoire, c'était 2 buts à 0 face à la Thaïlande. Eh bien, vous le voyez, cette équipe remporte toujours ses matchs avec plus d'un but. Peut-être que face au Cameroun, la difficulté est un peu plus grande. On n'a pas encore réussi à inscrire 2 buts jusqu'ici, Benen. Well, of course, you cannot draw that conclusion with Cameroon. Come on, Evarist. They are playing against 5-time champions of Africa. Cameroon is not just a pushover. It will not be the same story. However, the Uzbeks have witnessed and have experienced. They are riding on the wings of glory now with victories just coming their way and falling their way. There is a lot of support for them to join the UEFA, but they have decided to stay with the African Central Asian Confederation. They like to play alongside rivals like Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, to see how they can carry on with that. Unfortunately, Ashur Matov is still on the turf, but for now, it is going to be another player that will come in when the referee decides for him to come in. The ball is on the turf. Enzo Bose finds out with Kunde Malone. Fai Collins. Kunde Malone comes back. And the coordination is going on. Nicolas Nkolo opens up to Enzo Bose. And then here we go. We said it already. That has been a bit stable since the second half of this game. There is plenty of gambling. There is plenty of control. There seems to be plenty of mastery at the level of passes. The dark invader, Vincent Aboubakar, finds Fai Collins. He gets it back to Aboubakar. Oh, but he couldn't break through because of 2 black shirts. Ça va être compliqué pour Vincent Aboubakar qui sortait progressivement de l'axe. Et là, pris en tenaille par 2 défenseurs ouzbeks. C'était bien compliqué pour le capitaine des Lions de redresser la trajectoire et pouvoir chercher le cadre. So like we said, Ashimatov, shirt number 5, reste. Is out. It is Abdullayev that comes to the place of Ashimatov. So shirt number 18, Abdullayev, who comes right in to play in the place of Ashimatov, another defender. Malo en 2 balles. On n'aura pas Ryan Bemeux. You have to understand that the Africa Cup of Nations strategy is gradually coming back. If you look at the way Fai Collins has been playing with Vincent Aboubakar, that is the game during the Africa Cup of Nations. They are bringing out the technique again while trying to build the connection and the blend between the new players, those just coming in. Muminga Malo speeding up, getting very, very successful and wins a corner kick. So you see that they're bringing back the game. They're bringing the just secrets that used to be in the game, and at the same time, working out the blend with the other players. I bet you Everest is going to be a much more professional and experienced side when we come against South Korea on Tuesday. Ah oui, c'est un autre pan du voile, on y arrivera. Voici le corner. Celui du Cameroun et l'occasion de l'égalisation peut-être, mais cela va leur échapper vraisemblablement. Voici la remontée, celle de l'Ouzbékistan. Enzo Bossé a la bonne couverture, il est très physique et athlétique. Ah oui, la bonne couverture et finalement, il va obtenir Enzo Bossé un coup franc dans ce bon réflexe défensif. But then Enzo Bossé comes out successful. Wu finds Fai Collins. The man with the crossings that are near successful every time. He finds Vincent Aboubakar. Fai Collins knows how to identify
the head of Aboubakar, even in the crowd of blue shirts. Un peu d'intelligence, un peu d'expérience de Vincent Aboubakar pour obtenir ce corner entre deux joueurs. Une autre occasion d'espérer peut-être l'égalisation dans ce match amical. Observez Vincent Aboubakar ici. Et puis voilà, il va pousser le défenseur ouzbek Farouk a poussé cette balle en sortie. Christophe Owo qui a vu venir cette balle sur sa tête d'un mini Rasta, mais qui n'a pas pu l'ajuster parce qu'il y a eu une intervention juste devant lui pour empêcher le défenseur camerounais de pouvoir agir. Rigobert Sombanak, l'homme aux 3 matchs à la tête de la sélection camerounaise, 3 matchs, 2 victoires, 1 défaite. La seule concédée en match aller de qualification pour la Coupe du Monde face à l'Algérie, c'était à Douala. Et les Camerounais très contents non seulement de se voir là, mais de voir aussi le sélectionneur camerounais. They came to support the Indomitable Lions, but it's even far more greater joy to know that the camera picks them up where they are. And that back at home here in Cameroon, we see our brothers and sisters over in Korea that have come out to support the Lions. Fine, Goran Collins, Kunde Malong takes it back to find Wo Christopher, who would bring it back. Olivier Cham doing a great job at the midfield. Finds Fine Collins. This time it was a bit difficult for the dependable. Oui, c'est complètement manqué de la part de Fine Collins. Au plan individuel et globalement, chacun des joueurs ici essaye de donner le meilleur de lui-même, ça se voit, déjà c'est pas mal. Mais il manque toujours le meneur de jeu à cette sélection camerounaise. Les dames ne s'en rendent peut-être pas compte, mais elles sont poussées par la passion, le patriotisme, le réflexe de soutenir cette équipe, même à l'extérieur, comme c'est le cas ici. Il lui faut à cette équipe camerounaise un meneur de jeu. Sur le plan défensif, il y a des réglages qui sont opérés, ça se voit. Au niveau de la ligne d'attaque aussi, avec l'arrivée de Brian Bemeux, c'est un bon signal. Of course, you realize that today, Kautoko Ekambi is not here, so imagine a Kautoko Ekambi up front to liaise with Vincent Aboubakar, Bemeux, Ryan, and then you have somebody also coming up on the other side, Mumin Gamalu. So you would see a very compact attack. You begin to imagine what that can produce. Watch out. Oh, Christopher clears the danger quickly. But not for too long. The blue shirts are still present. We also should be seeing some adjustments coming in at the level of the attack and the midfield in the next few moments. We've seen the Rigobert Song calling up some players on the bench to arise. The dependable foul. Listen, Bemeux. Il est passé entre deux. Quelle technicité. Il cherche Vincent Aboubakar, mais il ne l'aura pas parce qu'il y a l'anticipation de Outkir Yusupov, le gardien du Naf Bahor Club, le 3e du championnat ouzbek. C'est un joueur qui évolue donc à domicile. Ah oui, l'équipe est d'ailleurs dominée à 85% par des joueurs locaux, d'Ouzbékistan et quelques-uns qui sont professionnels, on vous l'a dit, en Italie, en Iran, en Arabie Saoudite et puis au Qatar. Sometimes I like it when you call it Nasaf Kashi, the full name of the club, FC Nasaf Kashir. Ah oui, c'est très long et laborieux. It's a good moment. This is Enzo Ebose. He finds Nourou Tolo. Il y a les remplacements en vue côté camerounais. Nourou Tolo. And quickly, it's Olivier Cham that comes with Kunde Malong. Here we go again. Nourou Tolo sweeps through one blue shirt, but it was not highly lifted, and so the Uzbeks take it back. What is that? That is Shumarodov, the captain of the team. Watch out, this guy is no player to trifle with. From Italia Serie A, Roma, he comes in with the experience. De Christophe Owo pour récupérer cette balle. Pierre Kunde Malong au milieu de terrain. Mingamalu sweeping through. He finds Brian Bemeux. Brian Bemeux qui va replier sur Olivier Cham.
Finalement, pas de solution pour rentrer. Peut-être qu'il faut améliorer le dispositif d'attaque du Cameroun. Trouver des solutions lorsqu'il y a une défense aussi compacte que celle-ci. Comment procéder pour faire sauter le verrou? C'est peut-être l'un des chantiers de Rigobertson à venir. Puisque bien que ce soit un match amical, eh bien, il sert d'observation à Rigobertson Banac, puisqu'il est en train d'ajuster son effectif, le préparer pour la phase finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Notice with me, Evariste, I was going to call your attention to the fact that the Turanians, the Uzbeks, are playing a lot more defensive right now. You'll see about 5 to 6 persons packing the train in the Uzbek defense. So let's do this right now and very quickly. It is Samen Jean-Pierre that is going to come in the place of Olivier Cham. Samen Jean-Pierre comes in the place of Olivier Cham. We take that very quickly. And then Vincent Boubacar is going to give his place over to Onana Jean-Émile. Jean-Pierre Samé qui a le plus grand temps de jeu. C'est un retour en sélection. Aussi, on ne l'a pas vu depuis un petit bout. Et il y a Nkoudou qui entre aussi très percutant, un peu dans le même registre que Brian Mbemou. Ce sont les gros espoirs de l'attaque du Cameroun, bien qu'il soit milieu offensif. Nkoudou, Jean-Pierre Samé, c'est celui qui a le plus grand temps de jeu. 15 matchs en club, 11 buts inscrits. Donc presque un but à tous les matchs pour Jean-Pierre Samé, l'attaquant du Young Boys de Berne en Suisse. Beautiful setting. This is Fly Collins. He lifts it up. Who is there? Ah, misses Nkoudou, who was already right there for the header. The hands of Udki Yusupov takes it off. That possibility. Look at that. Fly, the dependable. Rigobertson Banac had already seen a possibility for an equalizer. But Utiki Yusupov stopped that from happening. It is not over. Evariste, 34 minutes already into the second half of the game. About 26 more minutes to start thinking if this game should end this way. But by then, expectedly, Cameroon should have sent a reply to Uzbekistan. They come again, the yellow shirt. Enzo. Good game he's put up so far. He's proven that he is a force to reckon with. Watch them press on. The applauds coming in from Cameroonians with their passes that are calculated and successful. Fine Goran Collins had to beat the height of Sefiev right above him to take a header. It goes out. It's going to be a goal kick for the Turanians. Rigobertson Banac qui n'a pas fermé l'œil depuis le début de cette partie. On est à 2 mois du début de la compétition, un peu moins d'ailleurs. Donc la phase de préparation sera un peu plus intense pour le Cameroun. Préparation de la Coupe du Monde de Qatar 2022 et donc tous les détails sont passés au peigne fin. Chaque comportement des joueurs est observé évidemment. C'est le moment d'astiquer, d'ajuster. C'est le moment d'asseoir les différents systèmes côté Cameroun. Il est passé bien à l'axe. J'aime bien sa présence, mais la récupération, la contre-attaque, celle de l'Ouzbékistan. Il y a un appel du capitaine à la gauche. Il n'aura pas, puisqu'il y a le retour de Nicolas. But there was nobody Evariste, and he's quickly taken by Erkinov. Look at that! C'est le deuxième but. What carelessness! Le deuxième but, celui de l'Ouzbékistan. C'est l'un des nouveaux. What carelessness! La rentrée tout à l'heure. Austin Urunov, who came in a few minutes ago, scores the goal, second goal for Uzbekistan. Because of some wide opening and carelessness coming in from the left. Look at that, Christopher who clears the ball, but there's nobody, Evariste. Oui, you get just 2 blue shirts occupying privileged position.
Ah, ça, il What faut a pouvoir le situation. régler. Il faut pouvoir le régler. Côté camerounais, cette retombée de balle après la première défense, il n'y avait personne pour gêner. Beautiful crossing from Hamro Bekov, Et il a eu who du champ. exploits the weakness that the Cameroonian team opens up for him and sets it for the newcomer Austin Urunov. Et allons voir dans quelle position difficile Houston réussit à inscrire le deuxième but donc pour l'Ouzbékistan. Je le relevais tantôt, cette équipe qui n'a pas marqué moins de 2 buts dans ses 6 dernières victoires, qui reste donc sur sa logique. Voici 2 buts filés déjà au Cameroun. L'Ouzbékistan dans la récupération au milieu du terrain. Ah, il est passé. Il a trouvé déjà son capitaine juste en avant. Il va accélérer certainement. Mais il est gêné. La bonne récupération, celle du Cameroun. La défense des Lions d'Antap qui ne se laisse pas compter. Pierre Koundé Malong dans le milieu de terrain. On va avancer peut-être chercher la petite faille pour la réduction du score pour le Cameroun, mené désormais par 2 buts à 0. Faye Collins, il a vu l'appel de Brian Bomo, mais le centre est parti. La tête, elle est défensive. Who would have imagined that at this moment of the game, the Uzbeks would have been leading 2 goals to 0. But it is true. Faye Collins tries to stop that one, but Sefiev succeeds in keeping it. What a mistake. What an opening. What a moment of, what a dominant moment from Cameroon that was exploited very quickly by the blue shirts. Here we go. Onanajan finds Wu. They keep pressing on. Koundé Malong. What can be done to rescue the situation like it was in Algeria? Remember, Evaris in Algeria, it was at such a moment close and tight that Koundé Malong came in with fine Goran Collins to get the qualification. Can there be a repeat? Ah, c'est difficile pour Jean-Pierre Samé, dos au mur, jouer en situation de pivot. C'est pas son registre de prédilection à l'attaquant camerounais. Now looking at it, Kalan Congo indicating the team manager Rigobert Songbana seeing the weakness and seeing what to do. This is a friendly. They still have 4 days to continue training before the play against Korea on Tuesday. Some of these mistakes should be corrected. Evariste. Koundé Malong. Koundé Malong, beautiful dribble and turn around. He finds the dependable Faye Collins who keeps his side of the pitch very, very well. Ah ouais, c'est difficile. Il y a toujours un pied bleu, un pied des loups blancs qui traînent. Il n'est pas content, le capitaine de la sélection ouzbek. Ah oui, il a été victime d'un tirage de maillot. Que l'arbitre de ce match a relégué au second plan. Il a trouvé cela négligeable. Le Cameroun. Pas de solution pour transpercer cette défense ouzbek. Vous le voyez, la balle contrée. Et puis la deuxième, n'importe comment, de Faye Collins, le champion d'Afrique 2017. He had a smart thought to pass it in between the legs of Sefiev. But Sefiev was smart enough to block it. So now it is ball out of the pitch. Business is going to come back for Uzbekistan. Sefiev. Ah oui, il y a un gros souci de relais entre le milieu offensif camerounais et la ligne d'attaque. Pas de solution parce que la défense est déjà regroupée. Il faut peut-être songer, penser à régler cela. Christophe Owo, ah oui, qui a été bien malin ici en imposant un écran au capitaine ouzbek. Il s'est interposé pour couper la course. C'est volontaire, hein? C'est bien voulu, mais c'est une façon de se défendre parce qu'il avait vu une tentative de jeu à 3 et le triangle. Généralement, il fonctionne, ça passe très rapidement. L'Ouzbékistan pour la remise en jeu. Jean Nana. Enzo Ebossé. Et la faute en faveur du Cameroun. Faute sur Nkoudou. Georges Nkoudou. Foul coming in for Malik Kulov. So it's a free kick for Cameroon. Nicolas Nkoulou goes right up there but leaves it to Koundé Malong to take. Strong game
Kunde Malong bringing in everything that he has since he's coming into this game. One would have thought that the easier of both of the two friendlies that Cameroon will play would be against Uzbekistan, but it's turning out to be a very, very tough one. Look at that. Kunde Malong comes in with plenty of physical strength to save Cameroon from another onslaught coming in from the Touranians of Uzbekistan. C'était très courageux de la part de Pierre Kunde Malong pour enrayer cette autre attaque rapide, contre-attaque de l'Ouzbékistan. Ils sont très habiles dans cet exercice. Aussitôt il y a de la récupération, on va très rapidement vers l'avant. Chacun dans son couloir va vers les buts camerounais. Cela a produit déjà 2 buts à cette équipe ouzbèque. La récupération, voici justement ce dont on parlait, c'est le capitaine. Ici à la gauche, il y a un double appel, un à l'axe. Ah oui, voilà. Même dans les petits espaces, ils arrivent à conserver la récupération camerounaise. Ah oui, finalement la faute. They exploit every opportunity they have. The Touranians, they make sure that they get it very well. Cameroon are at least up again. There's some coordination in their game so far, but breaking through right to the last point is yet lacking. Kunde Malong looks up, lifts it up, and here we go with 5, the dependable Collins. Can he play successfully with Burmer? He has 4 blue shirts in front of him. He lifts it right up, and it is a blue shirt that responds. Un petit souci quand même avec le positionnement de Jean-Pierre Samet en situation de pivot. Ça ne sera pas évident dans The cette... captain of this team is going out of arrears. The playmaker is going out. The man who is doing the work for the team is going out. And it's Igor Sergeyev that is coming in the place of Shomorodov, the captain of the team. Boy from Roma. 32 goals already to his 31 goals already to his name. Ah oui, la sortie du joueur de 27 ans, capitaine de l'Ouzbékistan. C'est la grande star de cette équipe qui évolue à l'AS Roma, championnat italien. Ah, il a bien montré qu'il est un meneur dans cette équipe, passeur décisif sur le premier but. Œuvre d'Erkinov, sortie. Et puis il y a eu l'entrée d'Ouston Oronov qui lui aussi n'a pas hésité à filer un but au Cameroun. Attaque très rapide de cette équipe d'Ouzbékistan. Défense très robuste aussi. Of course they have stepped up the defense, knowing that they have nothing to lose. 2 goals up. What else can you do? You just have to step up the defense. This is Igor Sergeyev. Igor Vladimirovich Sergeyev coming in the place of shirt number 14, Shomorodov, 29 years old. He plays professional football in Kazakhstan. And like many of them, Igor Sergeyev has played with the under 18, under 19, under 20 and under 23 teams. Attendu prochainement côté Cameroun. He comes in. L'entrée de Darlene Jordan Yongwa. Mal pour le Cameroun, cette remise en jeu. Un avertissement. Carton jaune. Who gets the yellow? Pour cette équipe du Cameroun. You need to be sure who gets the yellow. Everest. Ah oui, il y aura un remplacement. On l'a bien aperçu, Darlene Yongwa qui s'apprêtait à entrer. Il va prendre la place de Noutolo. On l'a vu. Darlene Yongwa who comes in the place of Noutolo. And of course, Igor Sergeyev who comes in the place of Shomorodov. So let the next few minutes of this game tell us what the outcome is going to be. Well, it's not going to be long anymore. It is going to be end of the game. And in a very short while, Wo Christopher, this last minutes, Wo Christopher, who plays quickly with Berman, comes back to Wo Christopher. But it would appear it is the blue shirts that pick up the speed. This time with Austin Uronov, the second goal scorer of the team. Tough one
Tough friendly, a tough game it has been so far for the Yellow Shirts, the Indomitable Lions of Cameroon. But it's a foul against Shakov Umarov of Uzbekistan. The substitution brought in by the coach of Uzbekistan as they have paid off Shrenko Katanek. All the substitution, all those he has brought in, they've actually done what they are supposed to do. Great game from share number 10 and 11 that brought in the second goal. Of course, he's not able to stop it, so an opportunity for Cameroon. Jean Junior Onana qui va laisser Faye Collins se charger de cette remise en jeu. Wow. Christophe Ouwe entre trois joueurs. On est malin qui cherchait Jean-Pierre Samet. Ah, je l'ai dit, attention, la frappe du Cameroun qui ne passe pas bien loin. Celle de Pierre Koundé Malon. C'était du pied droit, mais une balle un peu fuyante. Elle sortait peu à peu de l'axe. On peut le revoir ici. La balle qui lui parvient, la frappe instantanée. Mais elle va passer à côté des buts de Outkir Youssoupov. Vous le voyez ici. Elle rase presque le poteau. C'est l'une des meilleures occasions du Cameroun depuis le début de cette partie. Pierre Koundé Malon. He was quite vigilant. Evariste, he was watching. He was right there. He had the right position to get that ball, and he got the shot just when he was supposed to get it. Unfortunately, went just a few centimeters away from the bar. Ball is going to come back into business for the last minutes of this game. Yongwal, the newcomer. So we can already say Coach Rigo Besson has brought in almost all the newcomers. Enzo has played. We've seen Nkudu, we've seen Nkulu. We've also seen Böme. We have also seen Olivier Cham that has come in. So you can already say that most of the new guys, they've already entered. Sweated a little for country. Yet it is still Cameroon 0-2 for Uzbekistan. Nicolas Nkulu. He's had the burden to carry this team along. As far as the defense is concerned, there has been some few adjustments at the level of the defense. 3 minutes. 3 minutes. Ah oui, le temps additionnel. 180 secondes à jouer. Jean Junior Onana, entré en cours de jeu en deuxième période. Originaire de la Léquier. Au défunt père médecin, pneumologue à l'hôpital Jamon de Yaoundé, Faye Collins. Pour Jean Junior Onana, justement. Valentin Nicolas. Jean Junior Onana. See the blue shirts have all taken positions in the backyard of their own team to block the yellow shirts from any incursion. We will continue to do this with Hugo Christopher. He slips on two blue shirts. Il est passé, mais ça va être difficile. Well, he's blocked in the face à ces robustes Ouzbeks. It's not going to be easy. The Uzbeks, they already see an opportunity to finish this match with 2 goals up. Ah oui. Counting the 7th win. Ah, sur cette défense, ils illustrent bien l'expression se battre bec et ongle. Ils ne lâchent rien, eux, du tout, pour défendre les 2 buts marqués. Il reste moins de 2 minutes avant le terme de ce match. 2 pour l'Ouzbékistan, 0 pour le Cameroun. La montée des loups blancs, récupération camerounaise par l'ancien milieu de terrain de Mayence. Coup de ballon pour Faye Collins qui va changer. C'est au milieu. La récupération de Koundé Malon à nouveau. Nkoudou à la recherche d'appui. Et encore cette défense ouzbek qui va récupérer cette balle. It is proving very difficult, really difficult, Evariste, to break through the central attacking position. Maybe trying from the flanks can produce something. Here we go. We go down Faye Collins. Brian Boumou. He succeeds to get that one. Brilliant. Brian Boumou. Goes out. Et là, elle est sortie. Ce sera un corner pour le Cameroun sans doute. Le dernier pour les Lions indomptables. Pour peut-être obtenir, pourquoi pas ici,
Another yellow. La réduction du score alors qu'il y a là, le bout de soleil, le carton jaune. Oh, difficult Brian game. Bemeux pour exécuter. C'était très bien fait à la première période. Des ballons à effet qui retombent vers le point de pénalty. Il va certainement le réussir à nouveau. Was lifted, but there was no Cameroonian header. So it is an Uzbek header, the header from Hamrobekov that takes it out again. At this moment, the Uzbeks don't want anything to disturb their 2-0 win, so they will do everything to clear up danger. Another corner kick, and this time it's Koundé Malong who lays claim to the ball. Looks up, could this be an opportunity for Cameroon to score at least a goal? La tête de Christopher Wu. La tête, elle est cadrée, mais dans les filets, elle ne rentre pas puisqu'il y a l'intervention de Youssoupov, la dernière, puisque c'est terminé donc dans ce stade de Goyang. 2 pour l'Ouzbékistan, 0 pour le Cameroun. Match amical qui s'achève donc par la victoire de l'équipe d'Asie centrale.